Pascal Paradis s'en vient. Alexandre, moi, j'ai plein d'affaires à demander au Parti québécois. Là. Regarde, Vincent Marissal, c'est sûr qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Vincent Marissal a été annoncé candidat du PQ dans Tachereau. On le sait. Ancien chroniqueur de la presse qui avait essayé de rentrer au Parti libéral du Canada, s'était ramassé à Québec solidaire. Ensuite, flirtait avec le PQ, avait finalement annoncé que ça n'allait pas se produire, se présente au PQ. C'est pas un gars de Québec. Tachereau, le monde de Québec est fier. Là. Le monde de Québec, voir du monde parachuter puis se dire, OK, là, le gars, il dit qu'il habitait ici depuis quelques années, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Troisième lien, également, il y a un candidat du Parti québécois dans Charlevoix, qui est un ancien de Radio X, qui a pris position en faveur du plan du Parti conservateur du Québec en matière de troisième lien. Toutes sortes de choses à discuter avec Pascal Paradis, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Il y avait une annonce là, qui était prévue, je pense, dans 10 minutes là, pour que vous nous présentiez votre équipe économique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est reporté à 14h30? Paul Saint-Pierre Plamondon vient de publier là, sur X en disant qu'on prend le temps d'analyser ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement fédéral là, dans la riposte dans le cadre du conflit commercial avec les États-Unis. Puis on a aussi eu la réaction de Christine Fréchette à cette annonce. Donc, parce qu'on sait que les médias présents vont poser beaucoup de questions là-dessus, on est le Parti québécois. On fait comme vous nous connaissez. On veut travailler avec rigueur. On veut prendre le temps de regarder ça. Donc, c'est déplacé d'une heure, cette annonce de nouvelles candidatures économiques, parce qu'on en a déjà annoncé plusieurs dans les dernières semaines. Bon, on sera patient, on va faire les choses dans l'ordre. Écoutez, il y a un sondage là, que vous avez vu passer aussi. La CAQ rattrape les libéraux, est derrière vous, là, mais rattrape quand même les libéraux en deuxième position. On gagne 5 points chez les 55 ans et plus. Est-ce que Christine Fréchette réussit à faire ce que Mark Carney a réussi à faire? Je vous pose la question directement. On laisse toujours les analystes analyser les sondages, mais il y a quand même une constante depuis l'élection partielle d'Ange Talon en 2023. C'est là que les courbes de sondage ont changé dans le long terme, puis c'est ça qu'on veut, c'est analyser les tendances de long terme. Depuis ce temps-là, le Parti québécois est le parti favori des Québécois à l'échelle nationale et dans la capitale nationale où je me trouve actuellement. Et c'est ce que le sondage montre de nouveau, avec notamment une avance assez importante aussi dans l'électorat francophone. Donc ça, c'est la première chose que je réponds à votre question. La deuxième chose, c'est bien sûr que là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de communication de la part du gouvernement relativement au conflit commercial avec l'administration de Donald Trump. Je pense que c'est un des sujets qui va être abordé par Paul Saint-Pierre Plamondon dans son point de presse tout à l'heure, parce que vous savez que ce matin, des journaux parmi les plus crédibles de la planète, y compris des journaux internationaux et des journaux et des médias américains, rapportent que contrairement à ce qu'affirment depuis hier le gouvernement libéral fédéral et Christine Fréchette, le gouvernement américain, l'administration Trump, n'aurait pas eu de demande particulière relativement à la protection du français, que c'est plutôt le gouvernement fédéral qui aurait montré des signes qu'il pourrait être ouvert à des concessions là-dessus. Et ça, c'est majeur, parce que la question qui se pose, c'est ce que les Québécois voient venir aussi, c'est est-ce que le gouvernement libéral fédéral et Christine Fréchette, la CAQ de Christine Fréchette, sont en train d'instrumentaliser le conflit commercial à des fins électoralistes? C'est une question grave qui se pose. Il va falloir faire de la lumière là-dessus parce que au Québec, on veut avoir une élection qui tient compte du contexte international, mais qui permet aux Québécois de faire le bilan du gouvernement caquiste et de décider quelle équipe on veut pour gérer la situation actuellement. Est-ce qu'on veut la CAQ? Oui, mais M. Paradis, est-ce qu'on veut la CAQ qui a gaspillé des milliards ou est-ce qu'on veut l'équipe économique que le Parti québécois est en train d'annoncer? C'est ce que vous voulez, vous. Ça, je comprends. N'importe quel parti a sa stratégie puis a son plan, puis n'importe quel parti a travaillé fort cet été pour essayer d'anticiper ce qui allait arriver, mais il arrive ce qui arrive. C'est-à-dire que là, peut-être que les Québécois, ils veulent entendre parler de la réponse à la stratégie tarifaire de Donald Trump. Peut-être qu'ils sont rendus là. Peut-être qu'ils sont plus là où ils étaient il y a une semaine. C'est quoi la stratégie du PQ pour se revirer de bord comme ça? Parce que les sondages le prouvent, là, la CAQ avance, parce que la CAQ adopte ce discours-là.
Nous, remarquez une chose qui est très importante d'abord sur cette réponse-là. Le parti qui a eu la réponse la plus rigoureuse, la plus centrée sur l'expérience des dernières années, parce que c'est pas la première fois qu'on arrive dans des moments comme ça, dans le conflit commercial avec l'administration Trump. Nous, on a été constant qu'il faut répondre en se tenant debout face à l'administration Trump, qu'il faut répondre avec calme, qu'il faut des mesures qui sont efficaces dans la réponse à l'administration Trump, mais qui sont ciblées, qui permettent aux consommateurs québécois, qui permettent aux PME québécoises d'être protégés, mais de continuer à tirer leur épingle du jeu et il faut garder la tête froide, il ne faut pas céder à la panique et que notamment aussi, il y a des éléments cruciaux qui s'en viennent, notamment les élections de mi-mandat aux États-Unis qui approchent, alors que la plupart des autres partis disaient qu'il faut se précipiter pour renégocier au moment où on était dans une position de faiblesse. Ça, c'était le Parti libéral du Québec qui disait ça. C'était la CAQ de François Legault et Christine Fréchette. Nous, on a été constants et on va avoir la priorité centrée sur les PME québécoises puis les secteurs de pointe pour l'économie du Québec. Est-ce que M. Paul Saint-Pierre Plamondon ne pourrait pas prendre un avion, aller à Washington, rencontrer du monde, montrer qu'il connaît des gens pour ensuite pouvoir revenir, même s'il rate le lancement de la campagne électorale, puis pouvoir dire, regardez, je connais du monde, si vous m'élisez, on a un réseau, puis vous allez me dire qu'il y en a déjà un, mais on n'a pas vu les photos, puis il fut un temps où ça pouvait peut-être représenter un risque de se coller sur l'administration Trump. Mais là, il veut devenir premier ministre. Vous voulez prendre le pouvoir? Oui, mais vous venez de le mentionner. Le Parti québécois fait de la diplomatie depuis 4 ans. J'y ai participé moi-même. On a eu plusieurs rencontres avec les représentants du gouvernement des États-Unis, mais aussi avec le Royaume-Uni, la France, plusieurs pays en Amérique latine, en Europe, en Asie, en Afrique. Nous sommes en diplomatie parce que c'est important aussi de parler aux autres pays du monde, mais nous avons été en contact constant avec l'administration américaine. Nous sommes en lien avec des experts en commerce international. Et je le réitère, les Québécois, aujourd'hui, veulent savoir quelle est la meilleure équipe pour les représenter. Et je vous dis, l'équipe du Parti québécois, elle est bâtie sur mesure pour ça. Les candidatures qu'on a annoncées dans les dernières semaines, là, pensez-y. L'expert en commerce international de... Oh, on a perdu la connexion avec Pascal Paradis. On va essayer de le rappeler. C'est les Américains qui veulent le réduire au silence. Oui, manifestement. Non, mais la meilleure équipe, c'est parce que ça, je veux bien, là, mais c'est parce que c'est un slogan, là. On a la meilleure équipe. Il faut nous montrer que on est prêt à prendre le pouvoir au Parti québécois. Puis on connaît du monde là-bas. Puis, parce que c'est ça la stratégie de Christine Fréchette dans les prochains jours. C'est de dire, on a des contacts, on a envoyé du monde là-bas. J'y suis allé à Washington, je connais la situation. Et la question de l'urne vient de changer, là. Elle vient de changer. Puis quand bien même c'est pas une bonne chose qu'elle ait changé, elle a changé. C'était peut-être la question de la santé, c'était peut-être la question d'éducation, c'était peut-être la question du coût de la vie. Eh bien là, c'est plus ça. C'est plus ça, à moins que Donald Trump recule. Si dans une semaine, il dit, savez-vous quoi, j'ai évalué mes options, ça ne marchera pas, ou il ne dira jamais de même, mais s'il recule, c'est ça que ça va vouloir dire, eh bien, peut-être qu'on va revenir à nos affaires. Mais d'ici là, c'est ça la situation. Je veux bien, là, on va voir quelle équipe on nous présente à 14h30, mais ça peut pas juste être des noms, puis OK, voici le CV, ça prend des photos, ça prend des rapports, ça prend presque des déclarations. Ça prendrait des gens à Washington qui disent, eh bien, on a rencontré le Parti québécois, puis on a rien à dire de mal. C'est censé être le gouvernement en attente. Ça fait 3 ans qu'ils sont premiers dans les sondages. Ça serait pas déplacé, là. Ça serait pas du tout déplacé. Pascal Paradis est de retour avec nous. Les Américains ont essayé de vous museler. Les Américains ou je ne sais qui, mais il semblerait qu'on ait... J'ai des contacts, moi, puis on essaie de vous museler. Là. Vous êtes dangereux, vous faites peur. Mais vous voyez, on est persévérant. On est comme ça au Parti québécois. Je suis de retour avec vous. Bon, écoutez, là, on a fait le tour un peu de Donald Trump. Il va falloir qu'on se laisse dans quelques minutes. Je vais vous entendre sur Vincent Marissal. Donc, Vincent Marissal, on le sait, c'est un ami du chef. Je l'ai raconté un peu la chronologie des événements. Je vais juste le refaire rapidement. Chroniqueur à la presse, qui n'est pas un journal... très, je sais pas, souverainiste. Mais bon, c'est pas grave. Il était chroniqueur à la presse, avait flirté avec le Parti libéral du Canada de son propre aveu. Ensuite, s'était ramassé à Québec solidaire. Était parti en claquant la porte et en disant hey, ils sont spéciaux là-bas. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, là, mais c'est pas la même affaire que moi. Et là, il était question peut-être qu'ils s'en viennent au Parti québécois. Avait annoncé finalement qu'il n'allait pas le faire. Et là, il s'en vient. Écoutez, c'est un peu bizarre. Là. C'est un peu malaisant, non?
Ben non, c'est une excellente candidature qui est présentée par le Parti québécois dans Taschereau, un parlementaire aguerri, un social-démocrate qui a porté à l'Assemblée nationale depuis des années les préoccupations qui sont parmi les plus chères pour les électeurs de Taschereau, que je connais bien parce que c'est la circonscription voisine de la mienne. Vincent Marissal a été un des députés les plus actifs et les plus efficaces sur toute la question des soins de santé, de la première ligne, de la lutte à l'itinérance, vraiment de plusieurs thématiques qui sont très importantes pour les gens de Taschereau. Puis ça démontre aussi à quel point le Parti québécois est capable de coaliser des gens de tous les horizons aujourd'hui, que Vincent ait répondu présent, qui a répondu favorablement à l'appel de Paul Saint-Pierre Plamondon pour une circonscription de Taschereau, d'ailleurs qu'il a habité dans les dernières années. C'est là qu'il habitait quand il était à l'Assemblée nationale. Puis vous le savez qu'il faut qu'on soit beaucoup à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Je pense, hier encore, je croisais des électeurs ici dans la rue, notamment des électeurs de Taschereau, puis qui m'ont dit « Ah, Vincent Marissal, c'est le profil pour nous » qui était très content. Je lui ai parlé ce matin. Il était emballé à l'idée à Vincent Marissal, puis il était emballé à l'idée d'aller à la rencontre des gens de la circonscription. C'est une chose, la valeur de la candidature. Je ne suis même pas allé là. Je ne porte pas de jugement là-dessus. D'ailleurs, je l'ai déjà reçu en entrevue quelques fois, puis il était très impliqué dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les partis au pouvoir, même s'il était dans l'opposition. Fine. Mais l'espèce de chronologie que j'ai décrite là, c'est pas un peu malaisant? C'est-à-dire, il a fait un 7 carré, il s'est promené beaucoup, là. Hein? Je sais pas, il doit être un peu engourdi, là, d'être allé un peu partout. Je pense, moi, qu'au contraire, les gens de Taschereau vont reconnaître en lui l'homme qui a porté les dossiers dont je vous parlais tout à l'heure, que c'est ça, ses convictions, et que ces convictions-là, elles cadrent parfaitement avec les préoccupations dont moi j'entends parler depuis des années dans la circonscription de Taschereau. J'en ai mentionné quelques-unes, mais la mobilité durable, le transport en commun, les questions donc d'accès aux services publics. J'étais là, moi j'étais un collègue de Vincent Marissal à l'Assemblée nationale, c'est ça qu'il porte. Et à la fin, donc, la qualité de la candidature va compter pour beaucoup dans la circonscription de Taschereau. Mais ça va tout être une course. Hein? Moi, le 5 octobre, là, je vais être devant ma TV, je vais regarder ça, puis ça va être Farnell-Morissette contre Étienne Grandmont, qui avait soutenu Vincent Marissal à la course au porte-parole masculin de QS, et Vincent Marissal. Je pense que le monde devrait se prendre un sac de popcorn juste pour cette circonscription-là, parce que ça va être serré. Avant qu'on se laisse, Pascal Paradis, il y a votre candidat, le François Garriépi, parce que je sais que le troisième lien, c'est vous là, qui avez travaillé là sur la proposition du Parti québécois. C'est votre bébé, ça. Lui, du temps, on va pas être injuste, là, du temps qu'il était à Radio X, il avait, François Garriépi, qui est maintenant votre candidat dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, il avait exprimé clairement qu'il préférait la version PCQ là, du troisième lien. Là, il a dit, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout quand on rejoint un parti. Il a estimé à 85 % là, la proportion des idées avec lesquelles on doit être à peu près d'accord pour choisir son parti. Est-ce que vous n'auriez pas préféré que le troisième lien, ça rentre dans le 85 % D'abord, c'est important de revenir sur ce qui a vraiment été dit. Puis, je parlais avec François encore ce matin. Puis, si vous allez voir ce qu'il a expliqué, là, il dit c'est comme la moins pire des patentes qui nous ont été présentées dernièrement. Puis, François, c'est un gars brillant, c'est un excellent candidat d'ailleurs, un amoureux de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. Puis, ce qu'il me disait, il dit oui, mais j'ai entendu aussi là, les camionneurs. Ça, c'est la semaine passée. Là. Les camionneurs cette proposition-là là, est présentée sur la base d'aucune étude, d'ailleurs, par le Parti conservateur, tout comme la CAQ puis le Parti libéral n'ont pas d'études pour leur proposition. Mais il dit, j'ai entendu les camionneurs. On dit, on fait ça pour eux, pour les désengorger puis leur permettre de circuler. Puis on dit, ça ne fonctionne pas. C'est une voie de chaque côté avec des routes secondaires sur l'île d'Orléans. Il a entendu les gens de l'île d'Orléans aussi dire, ça n'a pas de bon sens l'idée de faire passer cette histoire-là dans des routes qui sont prévues pour les résidents, pour les agriculteurs de l'île d'Orléans. Puis il sait aussi, puis il est d'accord avec ce que le Parti québécois ont dit depuis des années. Des infrastructures de ce coût-là, de cette nature-là, avec l'argent, les milliards des Québécois, ça ne peut se faire qu'à la condition qu'il y ait une étude de faisabilité qui démontre que voici c'est quoi le besoin. Ça va être la bonne solution. Ça va contribuer, ça va faire en sorte qu'on va régler un problème.
c'est faisable financièrement, c'est faisable sur l'ingénierie, c'est faisable sur la technique, c'est faisable en matière de transport. Et là, ce qui est proposé, c'est mis de l'avant par le Parti conservateur du Québec, ça ne coche aucune de ces cases. Aucune. Tout comme pour ce qui est proposé par le Parti libéral puis par la CAQ. Fait qu'il y a 3 partis maintenant dans le même bateau. Pas d'études, on promet des affaires, on n'a aucune idée de si ça peut marcher. Puis il y a un parti qui a regardé les études puis qui propose des solutions concrètes et faisables. Merci beaucoup, Pascal Paradis. Faites attention aux Américains. Surveillez-les, là. Bye-bye. Je prends votre conseil. Merci, salut.